Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau Discover Manga. Je suis aujourd'hui en compagnie de Saïs Bonjour tout le monde. et nous allons parler aujourd'hui d'un de ses mangas préférés, Chainsaw Man. Ah oui, Chainsaw Man, un animé qui est sorti récemment avec le studio MAPPA. Et ce qu'on peut dire de cet animé, c'est que ça a retourné des têtes, sans faire jeu de mots, avec Chainsaw Man, parce que c'est assez gore. Mais ouais, c'est une petite révolution dans le monde de l'animé. Donc moi, je suis super content d'être là et de parler de Fujimoto et Chainsaw Man, qui sont voilà, mes œuvres préférées dans le manga moderne en 2022. Donc ouais, on va parler de Fujimoto, le manga, vous faire découvrir qu'est-ce que c'est exactement Chainsaw Man. Alors concernant l'animé, les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur Crunchyroll en VOSTFR et bientôt en VF. Un nouvel épisode sort tous les mardis à 18h. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque épisode, chaque ending de l'animé, on a un ending différent avec plusieurs groupes chanteurs de musique japonais. Et c'est même peut-être la première fois de ma vie que j'entends dire ça, qu'un animé va recevoir à chaque épisode son ending différent. Peut-être c'est pas le premier, mais en tout cas pour cet animé qui a eu un gros impact récemment, c'est exceptionnel, c'est juste incroyable quoi. D'ailleurs Saïs, est-ce que tu peux nous parler du mangaka? Mais bien sûr, c'est évidemment Fujimoto, vraiment populaire depuis quelques temps, même d'ailleurs c'est le mangaka de Fire Punch. Fire Punch qui est aussi une belle réussite niveau manga, aussi qui a fait ses one-shot 18-25. C'est quelqu'un qui adore le cinéma, même on pourra revoir dans l'opening beaucoup de références au cinéma, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le métier d'un mangaka, ça prend énormément de temps. Et malheureusement il peut pas aller dans des cinémas, dans des salles de cinéma. Par exemple en France il y a eu un musée fête de la BD à Angoulême. Il y a eu une exposition pour lui et ça parlait que de cinéma. Donc vous voyez que le monsieur est un gros aficionados du cinéma. Au niveau de son amour pour le cinéma, aurais-tu des références? Bah ouais, énormément, même surtout plus dans l'animé, dans l'opening, t'as des références directes à Reservoir Dogs, t'en as de Massacre à la tronçonneuse, t'en as de Pulp Fiction, t'en as de Sadako contre Kayoko, qui sont des films d'horreur, t'as Once Upon a Time in Hollywood, t'as même l'attaque des tomates tueuses, t'en as énormément. T'as même Fight Club dans l'opening, quand vous voyez l'énorme boule jaune ou dorée, c'est une référence à Fight Club et c'est assez dingue de voir ça dans un opening. Au niveau de l'histoire, voilà ce que j'ai compris. On suit un adolescent du nom de Denji, accompagné d'un petit démon nommé Pochita. On apprend très vite au début de l'anime et du manga que Pochita et Denji sont deux personnes qui ont une vie assez déplorable. Denji doit rembourser les dettes énormes de son père et a clairement une vie impossible pour un humain. Et il est aidé par son petit démon en fait, il l'aide à vivre et il aide à rembourser ses dettes. Et ce qui est rigolo dans le manga, c'est que tu le vois, pour ceux qui ont regardé les premiers tomes et même l'animé, tu vois qu'au début il dit ah ouais, j'ai vendu mon œil pour je ne sais combien d'euros, j'ai vendu aussi ma couille. Ça c'est rigolo. Donc tu vois que le mec c'est vraiment un gros raté et qui sait pas quoi faire de sa vie. C'est ça qui est rigolo dans Denji quoi. Ouais, il fait passer cette vie misérable comme une vie habituelle en fait, une vie normale. Ouais, exactement. Et même son rêve, t'as vu, normalement, tu vois, dans Luffy, dans One Piece, il veut devenir le roi des pirates. Lui, ce qu'il veut, honnêtement, alors je vais être très honnête, il veut toucher des seins, il veut toucher des boobs, ça, le mec. Et il veut avoir une tartine de confiture, tu vois. Donc c'est vraiment un mec, c'est un gros raté, quoi. Ouais, C'est pas qu'il se veut foutre de sa vie, quoi. il est en galère. Ah oui, il est totalement en galère. Même il se fait poursuivre par le. Bon, vous allez voir dans les premiers tomes, dans les premiers chapitres et premiers épisodes. Le mec, il a vraiment une vie de merde et il se fait démonter. Alors, il faut savoir, c'est qu'il est aussi Devil Hunter. Ça Ouais. aussi, on n'a pas précisé, mais Devil Hunter, en gros, c'est des gens qui tuent des démons parce que dans le pays, dans le Japon, voilà, dans cet univers-là, et donc il tue des démons. Par exemple, là, il a tué un énorme démon dans le premier épisode en forme
format de tomate, Ouais. et il gagnait que dalle parce que voilà, il avait toujours voilà les dettes de son père et même ça explique, le comment du pourquoi son père en fait il s'est endetté et comment il se retrouve dans cette situation-là, quoi. Mmh. D'ailleurs, il a tellement une vie pourrie qu'il se met à manger les clopes des personnes qui l'endettent, en fait, tout simplement. Et tout d'un coup, sa vie va totalement changer quand d'un coup, il fusionne avec le petit démon Pochita qui le suit depuis qu'il est jeune, tout simplement. Et c'est là qu'on va voir une autre facette de Denji, tout simplement. Ouais, qui va devenir, enfin le fameux Chainsaw Man. Ce qui est bien dans l'animé, si on peut préciser, c'est que il y a pas de censure. Mm. Pourtant, c'est catégorisé, alors pour le manga, c'est un shonen. Dans le Weekly Shonen Jump, ils l'ont mis carrément dans le magazine. Et pourtant, bon, ça reste un shonen. Alors oui, il y a du sang de partout, il se fait planter, il y a du déchiquetage de partout, c'est ultra gore, c'est ultra violent. Donc honnêtement, c'est pas donné à n'importe qui. Genre moi, honnêtement, je donnerais à des gens qui ont 16-17 ans, tu Ouais. vois, à partir de là. Donc il faut bien préciser que c'est ultra gore, ultra violent. Des fois, ça fait un peu des allusions sexuelles. Bon, c'est un peu rigolo quand il parle de ça, mais bon, voilà, il faut toujours prévenir pour les parents qui nous écoutent des fois. Mais bon, voilà, c'est ultra trash, ultra gore. Mm. Donc on va être clair, on va vous le dire et on va bien le mettre en gros s'il faut. C'est clairement un manga et un animé qui est pas donné à un enfant, quoi. Faut vraiment faire attention, faut vraiment regarder avant de donner à quelqu'un, parce que c'est vrai qu'il y a même des adolescents qui pourraient trouver ça choquant. Donc faites très attention si vous voulez acheter ça comme cadeau ou même acheter ça pour vous-même. Ouais, et il faut savoir qu'il n'y a pas de censure dans l'animé, donc chose qui est extrêmement rare des fois chez les japonais. Là, tout est permis, tout y est, déchiquetage, plantage de couteaux, sang de partout, explosion, tout y est, quoi. Donc faites très très attention. Mais on est totalement d'accord avec Saïs, c'est ce côté trash assumé et même très poussé qui franchement nous plaît et qui nous fait kiffer l'animé et le manga. Bah ouais, exactement. Ça nous fait du bien, quoi. C'est comme si tu voulais regarder un épisode South Park, quoi. T'es là pour te lâcher. C'est pas une histoire ultra complexe, quoique des fois ça parle de manipulation pour Denji et Makina, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Je vais pas aller en dévoiler un peu plus, mais en tout cas ça partirait sur ça, quoi. Pour nous faire kiffer, voilà. C'est pas un animé ultra sérieux, quoi. On va passer plus côté manga et on va en parler avec Saïs. Le dessin est vraiment incroyable. Bah ouais, totalement incroyable. Ce qu'il faut savoir avec Fujimoto, c'est que comme c'est un amoureux du cinéma, lui il a compris quelque chose, c'est qu'il fait ses cases, on va dire plan par plan, mais pas comme un mangaka classique, quoi. C'est vraiment, il a quelque chose de particulier, Fujimoto, avec ses mangas et ses œuvres. Donc pour conclure cette vidéo sur Chainsaw Man, on va laisser parler Saïs et il va nous expliquer pourquoi on aime tant et tout le monde aime tant ce manga et en parle énormément. Bah surtout, je pense que c'est un effet du studio Mappa, honnêtement. Il faut savoir que le studio Mappa, c'est Jutsu Kaisen, c'est l'attaque des titans. Donc du coup les gens se sont dit ah ouais, Mappa ils refont encore notre animé, et en plus ce qui est très intéressant, les gens se jettent dessus et c'est comme ça que l'animé, enfin plutôt le manga, a une énorme cote de popularité en ce moment. Voilà, en plus c'est pas prise de tête comme je vous l'ai dit, c'est 12 épisodes, il y a un gros dispositif là-dessus, l'animation est parfaite, honnêtement, il n'y a rien à dire. Même il y a beaucoup de gens qui disent la CGI, tout ça, mais elle est très bien intégrée, même on la voit peu, c'est un cache-misère, quoi, le truc, et c'est tellement bien intégré. Et franchement, je souhaite bonne continuation pour Chainsaw Man, et franchement, si vous n'adhérez pas trop à Chainsaw Man, que vous dites ah ouais c'est trop violent, moi je vous conseille d'autres œuvres de Fujimoto comme Fire Punch qui est ok, Look Back, Goodbye Eri, ou même 1721, que les trois derniers que je vous ai dit, c'est des one shot que vous pourrez retrouver sur le Manga Plus et qui est gratuit, je le rappelle.
Donc voilà, c'est plus accessible pour les gens et franchement allez-y si vous aimez le côté gore, tout ça, pas prise de tête, des histoires, courtes, voilà, des épisodes de 24 minutes qui sont vraiment super. Allez-y, foncez, c'est pour vous et c'est l'animé du moment, lui et Blue Lock, et Bleach, en ce moment, c'est le haut du panier. Donc on te remercie Saïs pour nous avoir éclairé sur le sujet. C'est vrai que moi j'ai lu que un tome et j'ai vu les 2 premiers épisodes, donc merci à toi. Ah Donc ben merci à toi. On rappelle aussi que bientôt, il y a l'édition Prestige de Chainsaw Man. J'attends surtout l'édition énorme qui a 99 €. Vous avez les 11 tomes plus 12 ex libris, c'est des petits marque-pages très stylés. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais acheter ça pour compléter ma collection, quoi. Et franchement, merci pour l'invitation et au plaisir bah, y a pas de de problème. repasser avec toi. En plus, c'est pas la première fois qu'on fait une vidéo ensemble, on l'a déjà fait pour Chrono Cross, tout ça, donc franchement, à remettre pour un autre animé ou manga, je serai partant comme d'habitude, quoi. Ouais, moi aussi je serai partant. Donc on espère qu'on aura réussi à vous donner envie de regarder Chainsaw Man ou de le lire parce que c'est un peu le but, on va pas se le cacher. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à écrire un petit commentaire si vous souhaitez discuter de Chainsaw Man, de n'importe quoi, même si ça concerne pas les animés, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas surtout l'abonnement. Encore une fois, je remercie Saïs. Et moi, je vais vous dire à bientôt. Ciao!